C'est l'heure de l'information sur ESAE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rungweji s'est prononcé sur l'arrestation de l'homme d'affaires Olivier Bokor, de l'ex-ministre des Sports Oswald Omeki et le colonel Dieudonné Tewedjre. Face à la presse, le porte-parole invite les Béninois à faire confiance en la justice pour résoudre cette affaire. À suivre dans cette édition, un extrait de son allocution. Le Bénin accueille dans les prochains jours la 5e édition du mois du consommant local, instauré au profit de tous les pays de l'UEMOA dans le cadre d'une stratégie de promotion des produits locaux. Le mois du consommant local vise à encourager la population à valoriser les productions locales. Au programme, plusieurs activités sont prévues pour marquer l'édition de cette année. À suivre dans ce 19h, le point de presse animé par Émilie Thibouté, directrice générale adjointe du cabinet du ministère de l'Industrie et du Commerce, sur l'importance de cet événement national. Portée disparue depuis le 10 septembre 2024, l'athlète béninoise spécialiste d'heptathlon Odile Arwanwanou a été retrouvée saine et sauve. L'information est confirmée par la police nationale de la Seine-Maritime à travers une publication Facebook ce vendredi 27 septembre en milieu de matinée. On en parle dans ce journal. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. L'enquête relative à la tentative déjouée d'une atteinte à la sûreté de l'État progresse dans la plus grande discrétion. Les autorités de la chaîne judiciaire continuent d'examiner les éléments de cette affaire qui suscite d'ailleurs diverses interrogations et commentaires au sein de l'opinion publique. Des personnalités influentes sont désormais visées, notamment l'ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Quenome. Actuellement hors du territoire, Séverin Quenome est convoqué par la police. Même si la convocation ne mentionne pas l'objet d'une source bien indiquée, nous renseigne qu'il s'agirait de la procédure judiciaire en cours dans l'affaire sus indiquée. Une autre source apprend que Roch Nieri, un puissant homme d'affaires et beau-frère d'Olivier Bokor, aurait été également convoqué par les officiers de la police judiciaire. Toutefois, les raisons précises des convocations restent encore inconnues, ainsi que la date de convocation des deux personnalités. Je l'annonce au sommaire de cette édition, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rungweji s'est prononcé sur l'arrestation de l'homme d'affaires Olivier Bokor, de l'ex-ministre des Sports Oswald Omeki et le colonel Dieudonné Tewedjre. Il invite les Béninois à faire confiance en la justice pour résoudre cette affaire. C'était ce vendredi matin au siège du quotidien La Fraternité en sa séance hebdomadaire avec la presse. Suivez un extrait de son allocution, des propos recueillis par Quentin Amousso. La justice est saisie d'un dossier. Laissons-la faire son travail. Elle nous situera
sur les tenants et aboutissants de l'affaire. Et le moment venu, je crois que toute l'opinion en sera située. Le gouvernement a eu l'information, comme vous, par les alertes qui ont été données sur les réseaux. Et puis, le gouvernement s'est retrouvé en Conseil des ministres mercredi. À la fin, chacun a pu s'interroger, se demander « Ah, mais ce qui se passe ?» jusqu'à ce que, dans l'après-midi, nous ayons la déclaration du procureur spécial qui nous a situé sur le contenu de ce qui est reproché à ces deux personnalités. Et nous espérons que la justice fera son travail pour dire le droit, dire ce qu'il en est, et qu'à la fin, nous soyons tous situés. Le Bénin accueille dans les prochains jours la 5e édition du mois du consommant local, instauré au profit de tous les pays de l'UEMOA dans le cadre d'une stratégie de promotion des produits locaux. Le mois du consommant local vise à encourager la population à valoriser les productions locales. Au programme, plusieurs activités sont prévues pour marquer l'édition de cette année. Suivez dans ce 19h le point de presse animé par Émilie Thibouté, directrice adjointe de cabinet du ministère de l'Industrie et du Commerce, sur l'importance de cet événement national. Le mois du consommant local déjà se déroule dans tous les pays de l'UEMOA. Il faut rappeler qu'à l'issue d'une étude qui a été commanditée par l'UEMOA, il a été constaté que les populations de la zone avaient une consommation extravertie. Et pour un marché de plus de 145 millions d'habitants, il s'était avéré de trouver une solution efficace pour la promotion des produits locaux, des biens et services de la zone, d'où le mois du consommant local. Donc depuis 2019, la première édition a eu lieu et cette année, nous en sommes à la 5e édition. La semaine prochaine, justement, il y aura la cérémonie de lancement du mois du consommant local. Il y a plusieurs activités, plusieurs innovations qui ont été apportées. Vous convenez avec moi qu'après 4 éditions, il est important qu'au niveau de la 5e édition, qu'on sente une progression. Et avec tout ce qui se fait au niveau de l'écosystème industriel et entrepreneurial de façon générale, il y a plein d'innovations que vous allez observer, d'où la grande foire à la place de l'Amazon, où il y aura plus de 150 stands avec des produits complètement innovants. Vous allez voir les produits manufacturés à partir des matières premières issues du Bénin. Et donc, c'est juste pour vous dire que, par exemple, quand vous voulez faire votre adoé, en temps normal, vous mettez votre haricot pendant 2 heures, voire 3 heures de temps, puis vous faites la friture, etc. Aujourd'hui, tout est facilité par le génie entrepreneurial de nos industries locales. Vous avez par exemple la poudre du haricot, vous avez la friture toute faite, donc en moins de 30 minutes, vous avez votre adoé. C'est pareil pour le wassa-wassa, c'est pareil pour l'igname pilé. Il y a la farine aujourd'hui de l'igname et ça facilite la tâche justement à toutes ces femmes dynamiques-là pour qu'elles puissent allier travail et puis équilibre familial. Donc aujourd'hui, vous allez rentrer, vous avez envie de manger votre igname pilé, vous n'allez plus prendre l'igname épelé, mettre ça au feu pendant des heures. Vous avez la farine de l'igname qui est là et tout de suite vous avez vos sauces, les légumes sont pré-cuits, etc. En dehors de cette grande foire qui va durer 13 jours à la place de l'Amazone, il y aura également des marchés éphémères dans nos différents départements. Il s'agit également de connecter le sommet à la base à travers une foire mobile. Donc la foire mobile va aller vers les producteurs, vers différentes catégories de nos populations pour pouvoir montrer tout ce qui se fait de bien et de beau à la zone de Glodiblé par exemple et dans les autres zones industrielles pour montrer cette dynamique-là et faire en sorte que de façon collective que nous puissions participer au développement holistique de notre pays. Vous savez, Joseph Guy Serbo disait que on ne développe pas, on se développe. Il nous revient à chaque Béninoise, à chaque Béninois de consommer ce que nous produisons. Parce que si nous ne consommons pas ce que nous produisons, comment allons-nous développer notre économie? Comment allons-nous créer de l'emploi? Et c'est d'ailleurs pour cette raison, comme au niveau des autres éditions, il y a chaque fois un thème
Et le thème de cette année, c'est consommer local, un levier de développement industriel, de compétitivité et de résilience des économies de l'UEMOA. Je crois que le thème en lui-même est tout un programme à mener chaque citoyen, chaque citoyenne de la zone UEMOA à consommer ce que nous produisons et à produire ce que nous consommons. Parce que c'est en produisant, c'est en consommant justement que nous arriverons à permettre à nos entrepreneurs à améliorer la qualité de leurs différents produits. Donc, faire en sorte que les consommateurs soient des acteurs de la consommation, donc d'où le thème consomme-acteur. Et c'est comme ça que nous allons permettre à nos différentes entreprises d'améliorer la qualité de leurs produits et en consommant justement de produits à échelle pour que les prix soient compétitifs et puissent aller non seulement conquérir le marché intérieur, mais également le marché international. Et donc, chacun de nous est invité à cette grande foire à la place de l'Amazone qui lance le mois de consommer local. Et il est important de rappeler que le mois juste consacre toute l'énergie pour dire, ben, voilà la dynamique qui se fait dans nos différents pays. Sinon, comme vous le savez, chacun de nous, nous consommons au quotidien. Donc, la consommation locale, c'est de janvier à décembre. La crise survenue au campus de l'université d'Abomey-Calavi en 2016 a conduit le gouvernement de la rupture à déterminer une série d'actions visant d'une part à définir un nouveau mode de collaboration avec les organisations estudiantines et à améliorer les conditions de vie des étudiants d'autre part. Lors de l'émission de reddition de comptes co-animée par les confrères de Canal 3 Bénin, Wahab Alikwara et Renaud Akakpo de la télévision nationale, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla-Descamps, est revenue sur ces nouvelles modalités de collaboration. Suivez plutôt. C'est peut-être le début. Maintenant, les choses ont beaucoup avancé. Au début, comme vous le savez, il y a les organisations estudiantines qui comportent en leur sein des institutions affiliées. Et donc, chaque organisation estudiantine peut avoir une dizaine, quinzaine d'institutions spécialisées. Et ça fait qu'avec l'autorité, si toutes ces institutions doivent venir réclamer, poser leurs problèmes au niveau de l'administration, ben, on ne s'en sortirait pas. C'est pour cela que cette réforme a permis de les organiser, de les structurer. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas le faire. Ils savent le faire, mais certainement qu'ils ne le font pas de la façon la plus efficace pour ressentir le bénéfice. C'est pour cela que la réforme a permis de les restructurer. Et puisqu'il est important quand même de noter que ces apprenants qui viennent et qui se forment viennent également se former, prendre quelques responsabilités pour leur vie sociale, pour leur vie, donc l'insertion professionnelle. C'est pour cela que nous voyons cela de près afin que à la sortie de leur formation, qu'ils soient assez outillés. Vous voyez parfois les étudiants là, ils sont très fertiles, ils sont ingénieux parce qu'ils ont eu le temps de l'apprendre sur le tas. Oui. Donc nous avons mis en place cette réforme et depuis lors, nous avons les organisations estudiantines les plus représentatives. Maintenant, la difficulté au début, c'est que ces organisations qui remportent ces élections et qui viennent maintenant échanger avec l'administration sur toutes les questions relatives à leur formation, à la vie dans les résidences universitaires, les allocations, toutes les préoccupations doivent provenir de leurs différentes institutions et non de leur propre institution. Donc les grandes institutions, par exemple, si on est parti de 3 grandes organisations syndicales ou estudiantines, et finalement, si c'est une qui arrive, mais les 2 autres qui ne sont pas des moindres doivent être s'allier derrière. Et nous ne manquons pas de le dire à ces responsables qui sont vraiment très courtois et qui, ça dépend de la façon dont on communique avec eux. Ils sont des responsables de demain et nous devons pouvoir le leur montrer. Et lorsque nous utilisons les meilleurs mécanismes, ça se passe vraiment très bien. Avant 2016, les étudiants peinaient à entrer facilement et en bonne date en possession de leurs allocations universitaires.
Parfois, c'est à 3 mois de la fin de l'année académique que certains commencent à percevoir ces allocations. Face à cette situation déplorable et dégradante pour les apprenants méritants, des actions urgentes ont été menées. Suivez à nouveau la ministre de l'Enseignement supérieur, Éléonore Yaye-Ladékan. Des allocations universitaires, il ne faut pas toucher à ça hein, pour les étudiants. C'est leur domaine assez précis et nous avons mis tous les soins pour que cela se passe très bien. Parce qu'au début, il faut reconnaître que ces allocations ne sont pas payées au cours de l'année. On vient de très très loin. La rupture, avec son arrivée, a déjà formalisé, a fait 2 grandes actions. La première action, c'est tout ce qu'il y a comme dette. Parce que du fait de l'accumulation, on n'arrive pas à finir pour une année et une autre année vient se greffer là-dessus. Ça faisait vraiment quelque chose de près de 14 milliards. Et le gouvernement de la rupture a payé d'abord ça pour dire il n'est pas bon et ce n'est même pas éthique de devoir à nos enfants. On leur donne ces allocations pour leur permettre de pouvoir continuer leur formation. Donc après cette action importante, on a procédé à la bancarisation qui était déjà de cours, mais à leur mensualisation maintenant. Et si bien que les allocations sont traitées exactement comme les salaires. Et pour peu que les dossiers sont bien traités au niveau des universités et remontent à la direction des bourses, vous avez une célérité vraiment le délai est plus court. Le délai est très court. Et puis les étudiants même ressentent cela. Alors actuellement, nous pouvons dire que d'un délai de plus d'1 an, voire 1 an et demi, à l'heure actuelle, nous sommes les choses se sont davantage améliorées. Oui, ça veut dire que si le dossier vient et que l'apprenant, l'étudiant dépose son dossier en ligne et que la commission statue là-dessus, immédiatement, il reçoit le mois qui vient, il reçoit ses allocations. Cette édition se poursuit dans un contexte où les dynamiques familiales sont en pleine évolution. Les considérations économiques et sociales s'avèrent déterminantes, rendant ainsi la décision du nombre d'enfants à avoir dans un foyer plus complexe que jamais. Alors que certains choisissent de fonder de grandes familles, d'autres optent pour une approche plus minimaliste. Une équipe de la rédaction de ESAE Télévision a tendu son micro à quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou afin de recueillir leurs différentes perspectives à travers cet élément. Des propos recueillis par Francis Farami. Après tout, nous sommes les bénéficiaires, vilains. Au vilain, vilain, bio, délinquance, bébé. À moi, à garder à temps, à l'autre, on a peu où. Ne sont pas dit, à ton ouais, à ton, c'est quoi, à ton ouais, n'est quoi, c'est quoi, vraiment, à ce peu ou rien. Mais il y a peu, bémiton, mina mon bibro, bémiton, biblo, vidéo, et puis à ton, bien oui. Mais c'est quoi dans tes dehors? À une son à division sur grand temps et support dion et support dion à temps et support dion à tel quoi support dion à temps à moi et support dion ni quoi tête de fi support via alors on comprend fi support via ba me non akwa no de te wa mo jibi gege bo mo kono de ba jibi gege a kono de division we à temps. Et puis on parle religion à présent. La polygamie est un système social dans lequel une personne peut contracter simultanément plusieurs unions légitimes. Dans la religion musulmane, la polygamie est régie par un certain nombre de dispositions et critères qui l'encadrent. Dans l'élément à suivre, Bassirou Lassissi, islamologue et professeur de la langue arabe, nous clarifie, nous édifie davantage. Suivons-le au micro de Francis Farami et de Nansirine Fatoumi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La polygamie en islam,
c'est de se marier à plus d'une seule femme, de se marier à partir de 2, 3, jusqu'à arriver à 4. Ou bien, si nous allons le dire, c'est de se marier 2 ou 3 ou 4 femmes. Et l'islam a mis cette loi ou bien cette législation en place pour les fidèles musulmans, compte tenu de leur situation de vie. Nous sommes tous convaincus que se marier fait partie des besoins principaux que l'être humain a besoin dans la vie. Et ceci, c'est pour se satisfaire aussi ses besoins sentimentaux et en dehors de cela, la reproduction. L'islam ne voulant pas laisser cette situation dans la vie et que cela se gère d'une manière désordonnée, il a mis des lois en place. C'est que le fidèle musulman a le choix, ce n'est pas une obligation pour lui, de se marier à 1 ou 2 ou 3 ou 4, surtout 2, 3, 4, s'il en a les moyens. Comme le Coran l'a dit, fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulata wa ruba. Mariez-vous ce que vous voulez parmi les femmes, 2, 3 ou 4. Et c'est à la fin qu'il a dit wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Mais lorsque vous avez peur d'être juste, d'appliquer la justice entre ses épouses, alors contentez-vous d'une seule. Portée disparue depuis le 10 septembre 2024, l'athlète béninoise spécialiste d'heptathlon Odile Arwanwanou a été retrouvée saine et sauve. L'information est confirmée par la police nationale de la Seine-Maritime à travers une publication Facebook ce vendredi 27 septembre en milieu de matinée. Pour rappel, Odile Arwanwanou était portée disparue depuis le 10 septembre dernier après avoir déposé son enfant chez l'assistante maternelle. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions de journal télévisé. Hors de nos frontières, l'ONU alerte ce vendredi qu'au moins 3661 personnes ont été tuées depuis janvier en Haïti, ravagée par la violence des gangs, soit les niveaux les plus élevés de violence observés depuis 2023. Le manque d'équipement et de personnel de la mission multinationale de police est pointé du doigt. Aucune autre vie ne devrait être perdue du fait de cette criminalité insensée, souligne le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, dans un communiqué. Le rapport qui couvre la période allant de janvier à juin indique qu'au moins 860 personnes ont été tuées et 393 blessées au cours d'opérations de police et de patrouilles dans Port-au-Prince, dont au moins 36 enfants. L'organisation internationale appelle les autorités haïtiennes et la communauté internationale à œuvrer davantage pour éviter de nouvelles souffrances. Haïti pâtit depuis longtemps des violences de bandes criminelles, mais ces derniers mois, elles ont redoublé et encore aggravé la crise humanitaire, le pays comptant près de 600 000 déplacés selon l'ONU. Dans son rapport, l'ONU détaille des tendances extrêmement graves et violations et abus des droits humains commis dans la capitale de Port-au-Prince et dans le département de l'Artibonite ainsi que dans la partie sud du département de l'Ouest qui, jusqu'à récemment, avait été largement épargné par la violence. Voilà, chers internautes, c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur ESAE TV.